On va voir ce que ça va donner les gars. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire ça sous forme de vlog, une séance de musculation sous forme de vlog à la maison. Vous savez bien que la création de contenu en extérieur actuellement ce n'est pas possible, mais j'ai quand même des choses à partager avec vous. Et d'après ce que je vois sur Instagram, vous êtes très intéressés par les entraînements que je filme à la maison, notamment le dos qui a pas mal de succès. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par une vidéo du dos sur YouTube. On va d'ailleurs tout faire aujourd'hui, je vous parle du dos, mais on va faire les érecteurs du rachis, on va faire les deltoïdes postérieurs, on va faire le grand dorsal et les trapèzes. Je ne touche pas aux biceps, mais peut-être que pour vous, dans cette vidéo, éventuellement je glisserai un exercice de biceps. Je vais vous montrer le matériel dont je vais avoir besoin aujourd'hui pour réaliser cette séance. Je me suis un peu équipé à l'avance, histoire d'être prêt pour ces mois de confinement, parce qu'on est maintenant officiellement parti pour un mois de plus, et un mois c'est long, vous savez que ça fait beaucoup de séances. Bon, je pense que vous l'avez deviné, le meilleur accessoire qu'on a à disposition, c'est nos grosses fesses. 93 kg à bouger, pas de souci, niveau poids, j'aurai tout ce que je veux dans cette séance. Par la suite, on va avoir bien sûr un peu d'access, on va avoir deux paires d'haltères ici, donc une paire d'haltères pardon, avec 55 kg de fonte. J'ai un sac de 10 kg de riz que j'utilise avec le sac qui est ici, et j'ai bien sûr des sangles TRX, parce que tout le monde a des sangles TRX maintenant, ça coûte 10 €. Si vous n'avez pas, il serait temps d'en commander, parce qu'on n'est pas sorti. Mais bien sûr la pièce maîtresse, et ça aussi il faut le commander les gars, c'est une barre de traction. Donc je l'avais pas avant, je l'ai commandé pour le confinement. Ça coûte allez, 50 €, j'imagine. Bon, ça s'accroche, faut juste la monter rapidement. Comme vous voyez, il y a le point d'appui ici, ici. Ma peinture elle va très bien, la porte elle va très bien, et j'ai à disposition du pronation et du supination. Et bien sûr ça va être le gros de la séance d'aujourd'hui, parce que vu que j'ai ça et j'ai 93 kg, vous imaginez bien que le plus efficace que je vais pouvoir faire, le meilleur exercice que je vais pouvoir faire aujourd'hui, ça va être la traction. Et vous inquiétez pas, on va en manger. Mais il y a un truc qui est important à faire en musculation, et même quand les salles sont ouvertes, c'est de travailler ses points faibles en premier. Ou alors les muscles en tout cas que vous avez la flemme de travailler généralement dans vos séances, ou bien sûr ceux qui demandent plus d'attention. Et à la maison, vous allez vite vous en rendre compte, on ne charge pas trop le bas du dos. Donc c'est difficile de travailler le bas du dos à la maison, mais j'ai réussi à trouver une mise en place pour faire des hyper-extensions lombaires à la maison, et je vais vous montrer ça tout de suite parce que ça va être notre premier exercice. On va mettre ça en place parce que c'est pas si simple que ça au final. Bon, comme vous l'avez vu, c'est pas si compliqué que ça au final. Il faut juste un canapé, quelque chose pour faire contrepoids ici, un coin de canapé, un coussin pour ne pas perdre ses hanches. On va faire nos hyper-extensions avec le dos dans le vide derrière moi. Super simple, super efficace. Le deuxième exercice qu'on va faire dans cette séance les gars, ça va être le tirage unilatéral avec haltère et élastique. Pourquoi je prends un élastique ici? Tout simplement parce que mon haltère, enfin tous les poids que j'ai à disposition et tout ce que je peux mettre sur un haltère, c'est trop léger pour ma fourchette de répétition visée qui est au maximum à 20. Et je sais qu'ici je vais dépasser déjà les 15, ce qui m'embête un peu, mais j'ai pas d'autre solution. J'ai d'autres élastiques bien sûr, mais mon point d'ancrage qui est un thruster ici, avec quelque chose qui le bloque et ne résiste pas à trop de résistance élastique, du coup je peux en utiliser qu'un. Donc une fourchette de répétition qui est un peu plus haute ici, ne dérange pas plus que ça, pas forcément l'optimal, mais on fait avec ce qu'on a à nouveau. Donc je mets la mise en place et on commence sur la première série, 4 séries ici de travail qui vont être aux alentours de 15 et 20 répétitions. Bon, maintenant qu'on a terminé la partie que j'appelle chiante de l'entraînement, on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec la barre de traction qui est juste là. Vous allez voir, c'est pas l'endroit le plus éclairé de l'appartement, mais on a du boulot à faire ici. On va passer sur 4 séries
de traction en prise neutre avec la barre qui arrive au niveau du sternum. Donc une traction qui est complète. Pareil ici, j'essaye toujours d'avoir mes minutes de repos, donc je ne les calcule pas, mais idéalement, je serai aux alentours des 2 à 2 minutes 30 entre chaque série de traction. Bon, je reviens à mon point de départ parce qu'au final il commence à faire sacrément sombre là-bas, surtout j'ai un LED qui a pété. Donc ce que je fais là maintenant en quatrième exercice, c'est un tirage inversé. Donc on va passer sur un plan horizontal, cette fois avec les mains en pronation. L'objectif premier ici, ça va être de travailler le milieu du dos, on va dire les trapèzes moyens, deltoïde postérieur. Je vais rester à nouveau sur 4 séries. Ici, je ne me leste pas parce que je n'ai absolument pas confiance en ma porte et en le système que j'ai acheté pour me lester. Donc du coup, la fourchette de répétition est assez haute. Vous allez pouvoir voir un tempo d'exécution qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude parce que justement c'est léger. Donc je veux perdre le moins d'énergie possible à trop contrôler une répétition qui n'a pas besoin d'être contrôlée. Donc là clairement le mot maître c'est balance, bourrine. De toute façon c'est les trapèzes comme vous pouvez le voir là sur la caméra. On les voit ici, les trapèzes, bon c'est les supérieurs ceux-là mais j'ai vraiment pas de mal à les développer parce que je suis super étroit de clavicule, vous pouvez le voir ici également. Du coup peu importe ce que je fais, il y aura des trapèzes, c'est pas un problème. Et cet exercice à la maison, il est génial pour justement cette zone. Du coup, on part sur 4 séries, format simple, échec, on brûle. Allez, maintenant on a fini les trucs simples, donc les formats simples. On va passer sur quelque chose d'un peu plus complexe. Donc on va passer sur des séries complexes. On va avoir le premier avec des tractions, pronation en large enchaîné avec du tirage vertical, enfin plus oblique avec élastique. Et le deuxième ça va être pour l'arrière d'épaule avec une élévation postérieure avec haltère enchaîné avec un tirage buste penché en neutre. Donc toujours pour l'arrière d'épaule, ça va être mes 2 séries complexes. Donc les tractions de pronation, c'est mon exercice principal de ma deuxième séance de tirée. Donc là, vous avez une des 2, histoire de pas en faire à chaque fois, même si je pourrais, mais j'ai envie de varier surtout pour le plaisir, pour que ça me change un petit peu de l'autre format, de le mettre sous forme de pumper ici avec une série complexe avec élastique. Ici, je vais avoir que 3 séries parce que je vais aller à l'échec et ça va faire beaucoup de répétitions, ça va faire beaucoup de sang dans le muscle et j'arrive plus vraiment à être productif sur des formats simples à ce stade de la séance, d'où l'incorporation de ce genre de technique. C'est parti. Bon voilà les gars, vous avez la séance de dos au complet.
En tout, on a eu 6 exercices, entre 3 et 5 séries, la majorité des séries à l'échec pour le dos. J'ai des versions un peu différentes pour les pectoraux et les jambes. D'ailleurs, ça va m'amener sur la question de la vidéo, qu'est-ce que vous avez envie de voir après? Sachant que je fais un push-pull legs, vous allez avoir soit une séance jambes, soit une séance pectoraux. Épaules, ça va être à vous de décider. Dans la section commentaires, si jamais vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à me le faire savoir. N'hésitez pas à tester les exercices que j'ai fait aujourd'hui, surtout si vous avez la barre de traction, si vous avez des élastiques pour faire les enchaînements, essayez les séries complexes en fin de séance. C'est un tueur pour terminer justement la séance, ne le faites pas au début de la séance. Voilà, plusieurs vidéos qui vont arriver, plein de contenu sur la chaîne. J'essaie un vlog à l'entraînement à la maison et on va voir ce que ça donne, on va voir si ça vous plaît. En tout cas, c'était cool de filmer ça, même si c'est un peu galère dans un appartement, mais on fait ce qu'on peut. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les gars.